Bon matin tout le monde et bienvenue à cette nouvelle dévotion avec Pat et Julie. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur 1 Corinthiens. En fait, c'est notre deuxième partie. Et on est toujours au chapitre 1. Et Julie, on est au verset 10, je pense. Hein? Oui, mais je pense pas qu'on a lu le verset 9. Ah ben écoutez, on va recommencer à ce moment-là au verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et on va déjà commenter ça, Patrice. Je suis désolée. Dès Je le te coupe. partant? Ben oui, parce que là, ici, il y a une certitude, il y a une affirmation, il y a quelque chose qui est sans équivoque, il y a quelque chose que on ne peut jamais douter. Peu importe ce qu'on voit de nos yeux, peu importe ce qui nous entoure, peu importe les circonstances, Dieu est fidèle. Exactement. Puis ce qui est intéressant, donc, c'est là, on a une petite phrase, rien du tout, là. Dieu est fidèle. Le mot fidèle ici, là, c'est l'attribut de Dieu. Ça dit comment Dieu est. Et Dieu, donc, il est fidèle. Ça fait partie de son caractère, ça fait partie de qui il est. Il est fidèle, c'est une caractéristique de Dieu. La fidélité de Dieu est une caractéristique de Dieu, une caractéristique très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que juste cette caractéristique-là, en soi, est une promesse qui accompagne le verset 8 qui précède. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. Donc, doute-en pas. Marche avec le Seigneur. Il va t'affermir jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, au verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et donc, je pense que c'est déjà une péricope qui est assez chargée de sens. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme péricope, alors le mot péricope veut dire péri-auto, comme le périmètre. Cop, couper, on a le mot français couper qui vient de là. Alors, couper autour, c'est comme son. Vous savez, dans le temps, on faisait du scrapbooking. Là. En tout cas, moi, quand j'étais petit, je coupais des choses de journaux, puis je collais ça dans des pages, puis je m'amusais avec ça. Ben, ça me c'est un petit peu c'est comme si on prenait une paire de ciseaux. On fera pas ça, là. C'est comme si on prenait une paire de ciseaux qu'on coupait autour de ces 7 versets-là, parce que ça forme un tout. Ça forme quelque chose qui se tient ensemble, puis c'est là-dessus qu'on va porter notre dévotion ce matin. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner, tu dis ça se tient ensemble parce que d'ailleurs, dans certaines de nos Bibles, il y a déjà des séparations. Mais parfois, les séparations qui sont présentes, les péricopes qui sont indiquées, bien, il faut parfois, quand on commence une autre péricope, comme la prochaine qu'on va commencer, retourner en arrière. Parce que lorsqu'un passage commence par car, mais, Oui. donc, il y a un quart qui va avec ce qui va avant. Donc, il va falloir retourner à partir du verset 17 pour la prochaine. Fait qu'on pourrait regarder probablement juste de 10 à 16 pour l'instant. Donc, Patrice, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que Paul a introduit son passage, le développement qu'il fait en ce moment, au verset 9. Quand il dit, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que dans le terme communion, il y a l'espèce de, si je ne me trompe pas, Patrice, c'est une interrelation. On est en communion, on est en relation, on est en... Et là... En fait, on pourrait traduire, on pourrait expliquer plutôt. L'idée de communion, c'est une participation commune dans une action commune
pour un but commun. C'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qui est en commun. Et là, c'est ça. Donc là, au verset 9, il a dit, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ de notre Seigneur. Il commence tout de suite après en disant, je vous exhorte, je vous encourage. Exhorter, ça veut dire, écoute, c'est pas, c'est vraiment comme un désir que l'autre fasse quelque chose. Je vous exhorte, frères. Et là, ce qui va les exhorter, c'est à entretenir une bonne communion. Ouais. Parce que la division est antithétique à la communion. Hein. Une antithèse, c'est comme le contraire de. Hein. Donc, on est appelé à la communion de son Fils. Conséquemment, et on est tous appelés à ça. Conséquemment, il ne peut pas y avoir de division parce qu'on est appelé à la communion. Donc, on doit marcher en fonction de cette réalité qui est profonde de notre communion à Jésus-Christ. D'ailleurs, on avait déjà vu dans une dévotion passée au niveau de la première épître de Jean, un passage qui est extraordinaire là-dessus et qui met en interrelation, si je me permets de dire ainsi, le verset 9 et 10 qu'on vient de lire. Parce que ça dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire ici, ça veut au niveau de l'unité, au niveau de la communion. Et là, Patrice, quand il dit là, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, il n'est pas écrit à ce que vous croyez absolument toute la même chose sur les mêmes virgules. Non, non. Être parfaitement uni, là, c'est comme, si je ne me trompe, c'est une question de maturité. On doit être comme unis de manière mature dans la même pensée. Ça veut dire que il peut y avoir des divergences d'opinion, mais sois mature. Faisant pas des chicanes. Tu n'as pas besoin de te diviser parce que tu ne penses pas la même chose que l'autre. Hein. Tu peux très bien. Et c'est ça la tolérance. La tolérance, c'est pas de forcer l'autre à penser comme moi. La tolérance, c'est d'accepter que l'autre ait des idées qui sont pas les miennes et j'accepte que l'autre ait ces idées-là et lui accepte que j'ai des idées qui sont divergentes. Et là, tu dis, et lui accepte, mais la tolérance n'est pas toujours Non, mais, réciproque. non, c'est ça. Par contre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut modéliser, si on peut dire, être des modèles en termes de tolérance parce que on doit accepter l'autre, parce que l'autre, Dieu a aimé l'autre. Donc, je peux accepter l'autre, même, et Dieu aime l'autre indépendamment de si l'autre croit en Dieu ou a accepté Christ. L'amour de Dieu est inconditionnel. Donc, et donc, essentiellement, ce qui se passe, c'est que Dieu aime l'autre indépendamment de comment l'autre pense. Donc, moi, je dois aimer l'autre indépendamment de comment il pense. Oui, et ça ne veut pas dire qu'on a à avoir cette communion avec celui qui est hors de Dieu, parce que là, dans le texte, on Non, parle de la communion entre absolument, les frères et absolument. sœurs. Mais à plus forte raison, si on peut apprendre à aimer l'autre comme Dieu aime l'autre, ou nous aime, puisque pour Dieu, on est l'autre, euh, mais à plus forte raison, on doit apprendre entre croyants à manifester cet amour. Comme Jean disait, c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Pas Jean, Jésus disait dans Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui vont vous reconnaître. Et là, il y a cette rivalité-là qui est présente par les gens, qui est présente à Corinthe, qui dit, ah, ben moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel, moi, je suis d'un tel. Et là, Paul rappelle, on a tous été baptisés en Jésus-Christ. C'est pour ça l'emphase qui dit, je suis contente de ne pas vous avoir baptisé. C'est pas parce qu'il aurait été déçu d'en avoir baptisé, c'est qu'en disant ça, il était là, ben vous pouvez pas vraiment dire que vous êtes de moi, puisque c'est même pas moi qui vous ai baptisé. Et l'image, là, je pense que Paul veut amener ici, c'est vraiment de dire que c'est en Christ que tu as été baptisé. Exactement. Et c'est intéressant, je regardais le mot parfaitement, là, et katartizo, ça veut dire c'est pas l'idée de maturité, contrairement à ce que je pensais, c'est plutôt l'idée de quelque chose qui est ajusté ensemble. Soyez ajustés les uns les autres. Je pense que
ça va très très bien dans ce qu'on disait quand même, c'est qu'on doit s'ajuster à l'autre. En fait, ça va encore mieux. Ça va encore mieux, effectivement. Donc, et donc, il y a ces divisions-là. Et ce qui est intéressant, il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas. Et là, ce qui est étrange, à première vue, quand on lit ça, moi, je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, j'étais jeune croyant, je lisais un Corinthien pour la première fois, je vois ça, mais je comprends pas. Il dit, et moi de Christ. Veux-tu me dire, c'est quoi le problème de dire que je suis moi de Christ? Parce qu'en disant ça, tu insinues que les autres ne le sont pas. Hmm. Alors que les autres sont tout aussi, ben, je parle de croyants évidemment, sont tout aussi en communion avec Christ que toi tu peux l'être. Donc il y a un orgueil mal placé, il y a un hubris, il y a comment je dirais ça, ouais, un orgueil mal placé de dire, ah ben moi c'est juste Christ. Et d'ailleurs, on entend souvent ça des gens qui veulent pas, ceux qui, parfois il y a des gens qui veulent pas écouter rien de ce que les autres ont dit. Oh, non, non, moi c'est juste Jésus. Attends un instant, là, on vit. Quand tu vas être au ciel, peut-être. Puis même là, je pense pas. Parce qu'il va y avoir des structures au ciel, il va y avoir la communion fraternelle au ciel. Ce sera pas juste, c'est jamais seulement le Seigneur, parce qu'on est dans un corps. Et quand on est dans un corps, c'est ça, c'est jamais la tête et le membre directement. C'est le membre dans une unité, dans une complexité, en relation avec évidemment, tu as une relation individuelle avec Christ, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu as aussi une relation avec les autres. Et je pense que c'est ça que Paul ici fait allusion. Parce que, en effet, c'est vrai que ceux qui disaient et moi de Christ étaient plus justes dans leurs propos, mais peut-être pas dans l'attitude qu'il avait en face aux autres. Non, parce qu'il dit que ça fait des divisions. Faisait partie des divisions. Tout à fait. Donc, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Donc, et là, c'est intéressant parce que nous, on croit vraiment à l'importance de marcher, un, selon l'Écriture, deux, de suivre les modèles bibliques, trois, de regarder aussi autour de nous pour les modèles qui marchent conformément à la croix. Mais ça ne veut pas dire qu'on dépend de ces modèles-là. Ça veut dire qu'on reconnaît que ces gens-là marchent ou dans un domaine X de leur vie ont été des exemples d'une marche digne de notre appel en Jésus-Christ. Et, mais ça demeure pas moins que c'est en Christ qu'on a été baptisé. Je pense, Patrice, qu'on pourrait continuer un peu le texte. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que souvent les gens vont dire, oui, ben, euh, parce qu'il y a comme pas une contradiction, mais Paradoxe? un paradoxe dans le passage ici. Parce que ceux qui connaissent bien le grec, là, les érudits en grec, ils vont dire que le passage de 1 Corinthiens 10 là, jusqu'à la fin du verset 31, là, et particulièrement à partir du verset 17, 18 et tout ça, c'est un des passages les plus beaux, les plus, les mieux écrits par Paul. Il y a beaucoup de rhétorique, beaucoup Tournure de de phrase. tournures de phrases, des belles. Et ce qui est intéressant, c'est que il va dire, et cela sans la sagesse du langage, et pourtant il utilise un langage très, très recherché dans ce passage-là. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que l'idée, c'est que c'est pas de dire, ah, je peux parler comme je veux, comme n'importe comment, j'ai pas à rechercher. C'est pas comme si on n'avait pas besoin de rechercher à être éloquent. L'idée, c'est qu'on ne doit pas se fier sur notre éloquence. C'est la croix qui change C'est tout. la croix qui change tout. D'ailleurs, La croix change tout, c'est une de nos séries si vous souhaitez la On va suivre mettre un carton en haut. parce que pour nous, la croix change vraiment tout. Ouais. Et là, ça dit car la prédication de la croix. Et là, c'est intéressant. Il dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Comme Patrice, tu disais, ça ne veut pas dire de parler tout croche pour que la croix finalement soit pas bien compris dans ton élocution, là.
quand il dit « Cela sans la sagesse afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine », ça veut dire que c'est pas par des mots, c'est pas les mots qui sauvent, c'est la croix. C'est la croix. C'est Christ, c'est l'Esprit qui convainc. Mais ça ne diminue pas que ça passe par la prédication de la croix. Donc, il fait comme un parallèle ici en disant, c'est pas par la sagesse du langage, mais il va dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Puis pour passer par cette étape de salut, il faut passer par le discours de la croix. Clairement, clairement. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et ça aussi, c'est chargé, c'est riche comme passage. Mais une chose est claire, c'est que la centralité de la prédication, et aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit dans plusieurs églises, c'est que c'est la recherche du divertissement et non pas la recherche de la prédication ou de la croix. Même, à la limite, même les louanges deviennent du divertissement, tristement, plutôt qu'une recherche d'un contact, puis d'une relation, puis d'une louange envers Dieu. Et je dirais, Patrice, que c'est vraiment triste, ça, mais ça veut pas dire que c'est pas parti d'une bonne intention. C'est une recherche de vouloir attirer le plus de gens possible, puis en voulant, pour que le plus possible entendent le message de la croix. Mais c'est un piège ça peut devenir un piège quand cette recherche-là de vouloir attirer passe par-dessus, finalement, le message de la croix et devient un club social plutôt qu'une église, un centre de formation. Mais encore là, on parle en général ici. On veut pas. On vise aucune église. On vise aucune église. On fait juste dire que c'est un constat qui est propre à ce début du 21e siècle, en cette troisième décennie du 21e siècle. Ouais, pas grave, vas-y, 21e siècle, tout le monde comprend ça. Personne parle en décennie. Donc, le constat, c'est que moi, quand je me suis converti dans les années, début des années 80, quand on allait à l'église, la prédication pouvait durer 90 minutes, 2 heures. Oui, tout à fait. Et la louange pouvait durer 30, 40, 50 minutes, 1 heure aussi. Avec nos services, nos réunions pouvaient durer des fois 2 heures, 3 heures, puis on s'en lassait pas. Et souvent, il y avait une réunion de mi-semaine. Puis il y avait une réunion de mi-semaine, puis souvent 2 réunions le dimanche. Alors qu'aujourd'hui, ben, une réunion le samedi, dimanche, faut pas que ça dépasse 1 heure parce que là, monsieur le pasteur, je trouve que vous exagérez un peu, ou l'église. Fait qu'on fait tout vite. Je veux dire, il n'y a personne qui va s'endormir sur le bord de la fenêtre puis tomber en bas, là. Avec la vitesse de nos réunions. Alors que Paul, ben, il parlait tellement longtemps qu'il y en a un qui s'est endormi. Jésus, il parlait tellement longtemps qu'il a fallu qu'il fasse une multiplication des pains et des poissons pour nourrir la foule parce que ça durait trop longtemps puis il n'y avait pas le temps de retourner chez eux. Il faut revenir à cette centralité de la prédication, cette centralité de cette recherche avec Dieu. Tout à fait. Et là, on a cette suite-là, cette montée-là, où est-ce que Paul, là, il prend son envol en disant « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, parce que la crucifixion était un scandale pour les Juifs, et folie pour les païens, parce que ça n'a aucun sens pour les païens qu'un Dieu s'abaisse, donne sa vie pour le salut, pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Donc, tout change au moment où ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Et là, Patrice, je pense qu'on va revenir là-dessus, sur ce passage-là, parce qu'il y a il y a quelque chose ici que c'est important de bien comprendre, là. Qui sont ceux qui sont appelés? Donc, on vous laisse là-dessus pour notre dévotion matinale et on vous invite demain matin à réfléchir avec nous
à ce passage-là. Est-ce que je me trompe, Patrice? Absolument, on va revenir là-dessus. Et en parlant, si vous entendez un petit braillement comme ça, là, C'est notre c'est chien qui voudrait être assis à nos pieds à pendant nos qu'on pieds, on fait la l'a mis dévotion. dehors parce qu'elle était un petit peu turbulente, puis là, ben, ça fait pas son affaire. Donc, on vous Là-dessus, souhaite une excellente journée. Soyez bénis. que Dieu vous bénisse, au revoir.